Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dons de l'association Nemco Show. Et aujourd'hui, ce don nous vient de deux personnes. Première personne, il s'agit de Matos Game qui nous a offert des jolies choses. Franchement, à l'assaut, ça fait super plaisir. Et un autre donateur mystère que j'ai rencontré, que je connais, mais je n'ai pas le droit de dire son nom ni de vous indiquer qui il serait. Donc voilà, parce qu'il nous a offert des objets un petit peu atypique. Alors on va découvrir ça tout de suite dans cette vidéo, juste après le jingle. On commence le premier don avec celui de Sylvain alias Matos Game, que vous connaissez peut-être puisque j'ai déjà fait une vidéo par rapport à sa boutique et par rapport à l'échange qu'on a effectué il y a une ou deux semaines. Bref, je vous laisse le lien en barre de description et en fiche juste ici. On va commencer par des jeux vidéo pack. Là avec l'assaut on essaie de finir notre full set vidéo pack. Alors après c'est des jeux qui sont pas trop recherchés, donc au final pour les retrouver sur le bon coin, sur eBay ou des choses comme ça, c'est pas trop évident. Et du coup, eh bien, notre ami Sylvain, on avait dans sa réserve et on lui a demandé gentiment s'il pouvait nous montrer ce qu'il avait en réserve. Et du coup, eh bien, on a récupéré ceci. Donc là, je suis super content. Donc ça, c'est le numéro 10. Donc c'est le Golf en modèle Philips. Donc numéro 10. Il est un petit peu abîmé, mais bon, ça fait le taf. Là, c'est Blackjack que je n'avais pas dans la collection de la Nemco Show. Donc voilà, il nous l'a offert. Et un autre jeu qu'il nous a offert également, c'est un jeu VG5000. Le VG5000, c'est un micro-ordinateur de la période opaque, un petit peu plus genre Sinclair, des trucs comme ça. Et il nous a offert donc le Star Rock. Donc c'est un jeu, on va dire, de Space Invader un peu, style Space Invader. Franchement, c'est trop cool. Donc c'est du format cassette audio, comme à l'époque. Donc en termes de chargement, fallait attendre au moins 5 à 10 minutes, voire plus, pour que ça plante et au final tout recommencer. Donc c'est des petits jeux que j'essaye de compléter petit à petit dans la collection. Bien sûr, il y a toutes les photos qui sont disponibles sur la page Facebook de la Nemco Show. Donc si vous êtes curieux de savoir ce qu'on a et ce que j'ai déjà pris en photo, bien évidemment, parce que vous imaginez bien 11 500 pièces d'objets en tout genre, et ça prend un petit peu de temps à prendre tout en photo. Un petit lot très sympa qui n'était pas prévu, parce qu'au départ il nous avait offert cette grosse cachette avec un objet à l'intérieur. Pareil pour le Tandy, un petit jeu électronique qui s'appelle Zap. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire, ça ressemble à de l'Alien, voilà, un petit truc comme ça. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais il est assez mignon. Alors j'y ai pas joué, mais on testera peut-être dans une prochaine vidéo. Et avec le petit jeu électronique, il y avait la notice. Et ouais, donc ça c'est trop cool. Donc il nous a, il a retrouvé la petite notice. C'est des petits jeux électroniques qu'il venait de récupérer dans un lot. Et on lui a pris certains jeux électroniques que vous avez vus dans l'ancienne vidéo. Je vous mets un lien, bien évidemment, dans la barre de description. Voilà, donc c'est exactement ça. Combattre les extraterrestres tout en esquivant leur attaque. Voilà, donc c'est du Alien, voilà, c'est la période Alien, regardez-moi ça, comme c'est trop cool. Franchement c'est un petit jeu que je connaissais pas, j'avoue. Il y en a tellement, des petits jeux genre des faux Game & Watch, genre Tandy, Bandai, Lancet, voilà, il y en a énormément. Et l'autre bonus avant de passer au gros lot qui nous avait vraiment mis de côté, c'est un magnifique Téléstar, regardez-moi ça comme il est beau. Téléstar, c'est un Pong, donc il y en a des variantes infinies, et au-delà de modèles Pong. Et donc ce modèle-là, eh bien je ne l'avais pas. Donc il rentre officiellement dans la collection de la Nemco Show, ça fait super plaisir. Et pour vous dire qu'il est nickel, regardez-moi ça comme il est magnifique. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, voilà, il est neuf quoi, personne n'y a joué en fait. Je sais même pas s'il fonctionne au final. Donc on testera. Et diffusé par Coleco quand même. Coleco qui avait fait des poupées à l'époque, qui ont fait des Pong et la Coleco Vision. Voilà. Donc c'est marrant de retrouver Coleco sur un Pong comme ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. On insère les piles par ici. Et puis après, on repère ça sur un écran noir et blanc de préférence. Parce que vous le savez, les télé à recherche manuelle, enfin automatique plutôt, c'est pas trop l'idéal pour ce genre de machine, mais dans tous les cas, alors est-ce qu'il y a la notice? Un petit réflexe, non, il n'y a pas la notice, mais il reste
un polystyrène seulement. Donc franchement c'est cool. Voilà, et franchement ça fait plaisir de rentrer cette magnifique console Pong. C'est trop cool. Donc voilà, magnifique Pong. Regardez-moi à l'arrière. Donc normalement il y a un adaptateur secteur qui est ici. Voilà, Telstar, qui était vendu séparément, il me semble bien. Non fourni, voilà. Vendu séparément. Et franchement, c'est trop stylé. Regardez-moi ça comme elle est belle, cette boîte. Franchement, c'est trop cool. Merci Sylvain, c'est un super cadeau pour l'assaut. Et là, on arrive au lot de ce don, voilà, ce départ de don. Je vous montre vite fait en globalité. C'est dans cette grosse cagette, voilà. Et je pense que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, eh bien, vous aurez reconnu. Alors, attendez, je vais vous le dégager un petit peu parce que il y a les câbles qui sont accrochés avec. C'est un micro-ordinateur Emo 5. C'est celui de Sylvain qui fait son apparition dans la collection. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec? Eh bien, avec ce Thomson Emo 5, il y a donc l'ordinateur en modèle avec les touches gomme, le stylo optique qui est rattaché à un port sur le côté, voilà. Et puis on pouvait dessiner, on pouvait créer des trucs sur le moniteur directement. C'était assez futuriste hein, quand même comme système. Hein. Puis tout en alu comme ça, enfin tout en métal, fallait avoir confiance à l'époque. Hein. En vrai, moi j'irais pas trop m'amuser avec maintenant. Hein. Un magnifique joystick pour jouer avec eh bien, les différents jeux qui étaient dispo eh bien, sur le micro-ordinateur. Hein, à savoir que c'était les machines de prédilection pour les parents qui n'aimaient pas les consoles de jeu. Hein, parce que les consoles ça abrutissait les gamins. Et ben là, un ordinateur, un micro-ordinateur, ça apprenait à programmer des trucs, des machins. Et puis en même temps, bah, tu pouvais ripper des jeux ou en acheter ou les échanger en cours de récré. Donc voilà, magnifique joystick que perso je ne connaissais pas. C'est un... Voilà, il affiche un score. Voilà, peut-être la rapidité des coups, des trucs comme ça, avec plein d'options différentes. Ah, il fonctionne avec des piles, what the fuck. Le lecteur de cassette audio, principal support de la micro-informatique au départ. Bien évidemment, le transfo qui va avec, hein, très important. La Péritel est directement branchée et connectée au MO5 de base, donc si tu abîmes, eh bien ta Péritel, eh bien tu abîmes totalement l'ordinateur. Donc c'était bien et pas bien, parce que tu oubliais jamais ton fil quand tu allais chez des potes, mais fallait pas l'abîmer quoi. Petit module qui pouvait servir pour la musique et pour certains jeux, franchement très sympa, très très cool. Donc il venait se plugger à l'arrière du MO5, voilà, juste ici. Voilà, ça fait une bête de compétition après, hein. T'es paré, bah, c'est la base totale du VG5000 et des manettes Videopack. Voilà, donc c'est très très cool, un retour de force. Voilà, comme ça le joystick revient au milieu, et ça c'est plutôt très cool. Et puis le bouton assez basique, hein. Voilà, il y a un bouton. Et avec ce micro-ordinateur, il y a des logiciels. Voilà, il nous a filé des logiciels. Alors on a Pictor, qui te permet de dessiner, notamment avec le stylo optique. Ah, il y a le jeu électronique qui s'est mis en route. Waouh, regardez-moi ça, c'est beau. Voilà, c'est comme si tu étais dans une cassette VHS. Et à l'intérieur, eh bien, tu as ce petit module. C'est trop cool, cette cartouche-là, c'est trop bien. Micro-jeu cocktail de jeu. Voilà, avec plein d'applications à l'intérieur. Carte de France, voilà, je sais pas ce qu'il faut faire avec carte de France. Mer, fleuve, ville et montagne de France. Donc, si tu veux réviser la carte de France pour avoir de bonnes notes en géographie, eh ben, n'hésite pas à lancer le logiciel Carte de France, c'est important pour la culture de la France. D'accord, donc aussi compatible sur TO7, TO770 évidemment. Il y en a un juste ici, le TO770, un jeu de Formule 1, très très cool, donc faudra tester. J'avoue, j'ai des lacunes en termes de micro-informatique. Le padre connaît un peu plus que moi, parce que c'est plus sa période, hein, voilà, moi j'ai découvert ça sur le tard, mais je m'y intéresse et c'est ça qui est trop cool. Et puis là on finit avec le jeu qui me hype le plus, Poséidon. On croyait le mystère à jamais englouti. Regardez-moi ça, comme ça, envoie du lourd, avec cette jaquette totalement magnifique d'un Drakkar. Drakkar stylé, voilà, des enfers. C'est un magnifique lot, franchement, merci à toi Sylvain, et puis pour tout le bonus que tu nous as offert à l'assaut, franchement c'est trop cool. Et on continue avec le second don, dont la personne ne veut pas être démasquée. Un petit objet très très cool, des petites étiquettes Sonic.
qui était donné au Japon pour tout ce qui était boutique de jeux rétro, puis jeux enfin actuels quoi, pour mettre le prix directement dessus. Voilà, donc c'est juste des petites étiquettes, c'est pas autocollant. Non, c'est pas... Ah si, c'est peut-être autocollant. Après, j'ai pas trop envie de les abîmer. Mais au final, c'est très très cool. Donc il en a reçu un petit lot. Et franchement, il nous en a offert un petit paquet. Et franchement, c'est trop cool. Donc là, c'est vraiment typé Sonic 1 sur Mega Drive. Avec son visuel rondouillard, qu'on aime bien. Autre objet, et ça je suis trop content parce que c'est des objets que j'essaye de récupérer petit à petit. C'est pas évident à récupérer, mais ça se trouve hein, évidemment. Hein. C'est l'antivol du jeu, hein, l'antivol qui est dédié à la boîte, parce que bah, chaque boîte était différente à l'époque, hein, c'était pas des formats Blu-ray ou DVD. Donc du coup, un petit antivol Dreamcast qui est ouvert, hein, vaut mieux parce que sinon bah, ce serait dommage. Mais on va essayer de mettre un jeu dedans, hein, parce que j'ai des jeux sous blister, hein, Dreamcast, ils sont là-bas. Hein, donc on va essayer de voir un bon jeu à mettre à l'intérieur. Bon, vous savez quoi, on va mettre un petit Virtua Tennis 2. Parce que Virtua Tennis, c'est la vie sur Dreamcast. C'est un jeu qui était trop cool. Et voilà, donc on a un jeu. Comme à l'époque. Tu vas à Score Game. Enfin, Score Game. Voilà, c'était comme ça à l'époque, c'était trop bien. Moi j'ai connu, et puis à l'époque il y avait encore une borne Dreamcast. Et c'est à partir de là où je me suis dit, un de ces quatre, j'aurai la borne Dreamcast chez moi. Bon, elle est pas chez moi techniquement, elle est plus dans mon stockage. Mais voilà, c'est dans l'idée. On arrive à un système obscur pour certains et recherché pour d'autres. Et donc il nous a récupéré une disquette pour Dreamcast. Donc voilà, c'était destiné à un modem qui n'est pas du tout sorti, qui servait de sauvegarde et pourquoi pas eh bien, de se connecter à internet et de récupérer des jeux. Franchement c'est un objet que je m'étais dit ouais un jour faudra que je tombe dessus, voilà, dans une boutique ou autre machin. Et au final bah, c'est cette personne là qui nous l'a offert. Et franchement voilà, c'est des objets qu'on connaît plus ou moins bien. Et qu'on se dit, bon, bah, si ça arrive pour la collection, ça serait vachement cool. Et puis quand ça arrive, bah, t'es là, tu te dis, bah, t'as pas de mots, quoi, parce que c'est des objets qui sont pas courants. Voilà, il y a très très peu d'exemplaires, c'est limite du prototype hein, de ce truc-là. Donc, franchement, d'avoir ces objets-là, c'est trop cool, quoi. Merci à toi, jeune donateur, pour reprendre le sketch du gars, là. Donc voilà, encore un super bolo. Donc franchement, merci beaucoup à Sylvain et cette personne-là qui veut rester anonyme. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais c'est un truc de fou de recevoir des dons aussi ouf. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, parce que j'ai d'autres dons là qui sont derrière la caméra. Voilà, il y a des trucs plutôt sympas, des jeux, des accessoires, des câbles, même des câbles, voilà, des manettes, des choses comme ça. Ça nous sert à l'assaut, ça nous fait grandir. Et puis nous, on complète voilà, tout ce qui est derrière. À savoir que tout n'est pas là. On a 7 stocks différents pour sauvegarder nos 11 500 pièces. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de nous envoyer des dons. Et puis franchement, bah voilà... Quoi te dire de plus à part merci. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On essaye d'atteindre les 5000 abonnés. Ça serait vachement cool. Là, on est à 4116 abonnés actuellement. Donc ça, c'est trop bien. Franchement, merci beaucoup. Petit à petit, on augmente, on grandit. Et puis la collection aussi, moi aussi également. Hein, voilà, j'apprends des choses. On en apprend toujours. Et puis voilà. Hein. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.